Bonjour à tous. On va bientôt commencer, mais il y a encore pas mal de monde qui arrive, donc on va attendre encore 5 minutes maximum. Il y avait une grosse demande sur ce webinaire, donc pas mal d'inscrits à attendre. Est-ce que vous pouvez peut-être me faire un retour pour me dire si vous voyez bien l'écran, la présentation, si vous m'entendez tous bien, ceux qui sont présents pour le moment? C'est tout bon. Okay. Merci. Parfait. On attend encore une petite minute et puis je vais commencer. Et les personnes prendront en route. Ok, bon, on va commencer du coup. Comme ça a été marqué dans le chat, je ne sais pas si vous avez vu, la présentation de cet après-midi va être enregistrée. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça dérange quelqu'un. Voilà. Donc, je suis Marion Chira, donc associée fondatrice de la SCOP Kiribati. Et donc, j'ai en partie mené ce projet de développement pour Kiribati avec un certain nombre de mes collègues. Donc, on va vous présenter ça aujourd'hui. C'est le premier webinaire qu'on fait à propos d'Acacia, donc pour présenter cet outil et notamment les fonctionnalités qu'on a prévues pour les bureaux d'études. Donc l'outil il est quand même encore dans une version bêta, même s'il va être accessible là suite à ce webinaire. Il est quand même encore dans sa version bêta. On va vous expliquer où on en est. Le but, c'est de vous montrer ce que vous allez pouvoir faire avec cet outil et puis éventuellement que vous puissiez aussi nous faire des retours sur quelle fonctionnalité pourrait être pourquoi pas intéressante d'intégrer dans la mesure du possible. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc il va y avoir 2 temps dans cette présentation, donc vraiment une présentation la plus théorique sur l'historique de ce projet et voilà à quoi va servir Acacia. Après, on aura un temps d'échange si vous le souhaitez.
Et après, une deuxième partie où on vous montrera concrètement en ligne comment fonctionne l'outil. Voilà. Et on aura comme ça ensuite un dernier temps d'échange à la fin de l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation dans le chat. Voilà, mes collègues Virginie et Mathilde, qui coupent vos micros au fur et à mesure, vont aussi récupérer les questions et les trier pour les temps d'échange. Donc, merci à L2. Ok, on va commencer. Donc, très rapidement, je vais vous représenter Kiribati pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, Kiribati, on est une SCOP créée en 2015. Donc, on est une petite entreprise. On est aujourd'hui 7 collaborateurs au sein de Kiribati. Et notre but, c'est de développer l'utilisation des matériaux biosourcés dans la construction afin vraiment d'inscrire le secteur du bâtiment dans le bas carbone, dans l'économie circulaire. Donc, on travaille sur toute la filière du bâtiment biosourcé, très en amont au niveau des territoires sur le développement de filières locales sur du sourcing. Ensuite, avec les fabricants de produits et de matériaux pour les aider, les accompagner dans leur développement R&D, pour la mise sur le marché de leurs produits, et donc les accompagner dans la réalisation de leur F2S, c'est pourquoi on est présent aujourd'hui, mais aussi donc dans les démarches d'avis techniques et autres. Et puis enfin, on fait tout un pan de notre mission qui est de l'accompagnement aux acteurs de l'immobilier assez largement, donc des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre. L'idée, voilà, c'est de vraiment pouvoir intervenir comme un AMO spécialisé des biosourcés pour aider à faire sortir des projets intégrant plus massivement des matériaux biosourcés. Voilà notre activité résumée très rapidement. Donc, on fait au principal des études et du conseil. On a aussi tout un pan de notre activité qui est de la formation. C'est une activité qui s'est développée par elle-même, par la demande croissante sur ces matériaux. Et on mène aussi, parfois on est dans des consortiums, dans des projets de recherche et développement assez larges, interfilières, pour faire avancer plusieurs filières sur des caractéristiques, sur des sujets techniques ou réglementaires. Voilà, pour me présenter très rapidement. Donc là, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour qu'on vous présente Acacia. Donc Acacia, vous verrez, donc c'est un projet commencé il y a assez longtemps finalement. J'y reviendrai sur la slide d'après. Donc Acacia, c'est quoi? C'est un configurateur dédié aux produits de construction biosourcés et géosourcés, donc pour produire des fiches de déclaration environnementale et sanitaire conformes à la norme européenne EN 15804. C'est un projet qui a évolué dans le temps, donc qui est en fait dédié aux fabricants pour aider les fabricants de produits biosourcés à réaliser leur F2S plus simplement. Et puis qui est devenu aussi du coup un outil potentiel pour les bureaux d'études, donc pour paramétrer et personnaliser les F2S qui seront disponibles dans l'outil, donc j'y reviendrai après. Donc voilà, donc conçu pour permettre aux différents utilisateurs, que ce soit les fabricants ou finalement les bureaux d'études, de générer eux-mêmes des F2S avec les différents paramètres disponibles à ces deux échelles. Donc ça fonctionne en fait simplement avec une interface web assez simple, assez accessible, je vous montrerai tout à l'heure. Et évidemment, c'est un outil qu'on a commencé à faire vérifier dans le cadre du programme INIES. Donc l'idée, c'est d'avoir comme ça ensuite, bon, ça va concerner plus les fabricants que vous, mais c'est d'avoir comme ça une vérification également simplifiée pour le fabricant. Pour revenir un peu sur l'historique, la genèse de ce projet, ça date de 2016. Initialement, c'était donc Pépin Bio, je crois pour performance environnementale des produits innovants biosourcés, quelque chose comme ça, un acronyme sympa.
Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir développer un outil généralisant l'ACV pour les produits biosourcés. Donc voilà, donc on voulait faire ça avec nos petites mains. Et on s'est vite rendu compte que c'était quand même un projet assez important qu'on ne pourrait pas financer seul. Donc on a cherché des financements et en 2017, on a pu rentrer, on a été retenu dans le cadre de la Green Tech verte du ministère de l'Environnement pour ce projet-là, ce qui nous a permis en fait d'amorcer la partie développement de l'outil, puisqu'il y a un important travail de développement web derrière l'outil. Donc ça nous a permis de financer cet aspect-là dont on n'avait pas du tout la compétence en interne. Donc on a pu ensuite commencer le développement en 2018. Et puis en fait, entre 2018 et 2020, notre projet il a pas mal évolué parce qu'initialement, on pensait qu'on pourrait générer plus de données génériques, collectives. Et on s'est rapidement rendu compte que sur les produits qu'on voulait voir dans l'outil, il y avait quand même beaucoup de caractéristiques individuelles. Et du coup, on a fait évoluer l'outil plutôt vers un outil simplifié pour que les fabricants puissent réaliser leur FDS individuel et qu'ensuite, les bureaux d'études puissent venir personnaliser ces FDS individuels. Donc voilà, ça a un peu évolué dans le temps. Et donc, on a commencé en fait en 2018-2020 à tester cet outil, les modélisations, en faisant des partenariats avec des fabricants individuels. Donc, on a sorti 3 FDS grâce à ces partenariats. Donc, une FDS sur la ouate de cellulose, une FDS sur un isolant semi-rigide et une FDS sur un mur préfabriqué en béton de bois. On y reviendra un petit peu après. Et puis là, du coup, voilà, c'est vraiment cette année le lancement de la version bêta de l'outil. Donc, on va poursuivre le travail avec les fabricants et en même temps, du coup, on va permettre au bureau d'études de pouvoir venir paramétrer les FDS existantes dans l'outil. Donc, initialement, on avait du coup prévu de regrouper de mettre dans cet outil les isolants biosourcés et les bétons biosourcés. Pourquoi ce choix à l'époque? C'est parce qu'il y avait encore finalement peu de FDS disponibles pour les isolants biosourcés et puis qu'une FDS collective disponible pour les bétons biosourcés. On a eu ensuite des demandes aussi sur la partie géosourcée, donc on a élargi un peu ensuite au géosourcé, donc notamment aux produits à base de terre crue. Et en fait, on se rend compte qu'il y a de la demande sur une grande variété de produits biosourcés autres que les isolants. Donc, on est en train finalement d'élargir le panel de produits qui vont être disponibles dans l'outil. En fait, en fait, l'outil évolue en fonction des demandes qu'on a des fabricants pour le moment. Donc, comme je vous le disais, donc on l'a pensé pour les fabricants, cet outil, puis finalement, là, on s'est dit qu'on pouvait ouvrir un accès bureau d'études, donc qui serait un accès pour le coup gratuit pour les bureaux d'études, donc pour venir personnaliser les FDS disponibles dans l'outil, voilà, pour les adapter en fait au projet d'ACV bâtiment que vous avez en cours. Donc vous allez voir, l'interface elle est très simple et l'outil permet de générer directement le fichier XML qui peut être ensuite intégré dans le logiciel d'ACV bâtiment. Et puis voilà, quand l'outil sera vérifié, qu'on aura un certain nombre de FDS disponibles, il y a un lien direct qui sera prévu avec la base INES. Ça permettra en fait d'identifier plus facilement les produits paramétrables dans Acacia. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, sur les autres configurateurs, c'est comme ça, pour DE Bois, pour Betty, etc. On voit en fait, quand il y a une FDS produite par ces configurateurs, on voit ensuite un lien, cette FDS est dans le configurateur. Donc ça sera quelque chose de similaire. L'outil, donc, il va servir essentiellement à modifier les paramètres des FDS individuels des fabricants. Donc, par exemple, pour un isolant, ça va peut-être rester assez simplement changer l'épaisseur du produit, une distance au chantier, ça va être des paramètres assez simples.
Et puis, il va pouvoir y avoir des paramètres différents en fait, suivant les produits. Donc ça, c'est notamment avec chaque fabricant qu'on décide aussi de quels paramètres on laisse ouvert ou non pour les bureaux d'études. Donc ça dépend aussi de la partie vérification, puisque pour la vérification, pour que la F2S soit vérifiée et valable, même en laissant des paramètres ouverts, il faut que voilà, ces paramètres soient bornés et que leur modification ne change pas entre guillemets les résultats globaux de la F2S. Sur les bétons biosourcés, on imagine un fonctionnement un peu différent. On pourrait modéliser la formulation du béton souhaité. On vous montrera ça directement dans l'outil. Et puis également, le but, c'est que vous aussi, vous puissiez nous faire remonter vos besoins sur l'intégration de nouveaux produits. Comme je vous disais, nous, on avance pas mal en fonction des demandes des fabricants, mais ça peut être aussi les bureaux d'études qui nous font remonter un manque sur certains produits qu'ils utilisent, qu'ils retrouvent couramment peut-être dans les dossiers qui n'ont pas de F2S. Voilà. Et puis pour expliquer simplement, donc l'outil se base sur une interface web. Donc on se connecte via l'adresse web Acacia. En fait, l'outil permet de saisir les données liées à notre F2S et puis tout est envoyé à Cimapro. Donc on a travaillé avec le logiciel Cimapro pour réaliser les modélisations et notamment la base de données du EcoInvent. Donc Cimapro fait les calculs et renvoie les résultats à Acacia pour créer les F2S. Donc ce qui fait, ça vous verrez dans la démonstration que comme on se base quand même sur un calcul Cimapro indirect, il y a des petits temps de calcul pour l'édition des F2S, entre 2 et 5 minutes suivant les produits. Voilà. Du coup, avant de passer à la présentation de l'outil, est-ce qu'il y avait des questions sur cette première partie? Pas de questions? Mathilde, est-ce qu'il y avait des... Alors, on a une première question par monsieur Laurent Billot qui nous demande plutôt qu'élargir l'outil aux matériaux biosourcés autres que les isolants, pourquoi ne pas déjà rendre accessibles les F2S d'isolants biosourcés? Donc il précise, car le gros risque c'est de prendre encore plus de retard alors que le besoin est déjà là depuis l'expérimentation E+, C-. Comme vous l'avez très bien rappelé, le projet est dans les tuyaux depuis 2016. Oui, alors ça c'est simplement, comme je l'expliquais, c'est parce qu'en fait on fonctionne, nous, en partenariat avec les fabricants. Donc nous, c'est plutôt ce qui est disponible, c'est les demandes qui sont venues des fabricants pour réaliser des F2S. Voilà, c'est simplement pour ça. Donc nous, on réalise les F2S petit à petit en fonction des demandes. Et on n'a pas de modélisation collective. Comme je le disais au début, c'est que des modélisations individuelles. Donc voilà, le but c'est vraiment là dans les 6 prochains mois d'avoir un panel élargi de matériaux. Donc voilà, on est en cours de discussion avec de nouveaux fabricants pour intégrer de nouveaux produits. Alors on a une autre question. L'outil sera-t-il accessible gratuitement? Oui, ça je l'ai évoqué, oui, pour les bureaux d'études, l'accès sera gratuit. Voilà, il suffira du coup de créer un compte. Ensuite, on vous donne l'accès et vous pouvez venir voir les F2S qui sont dans l'outil que vous pouvez paramétrer. D'accord. Une troisième question. Quelle est l'adresse exacte pour accéder à l'outil?
Et ben ça, c'est en effet une information qu'on vous donnera. Je vais me connecter à l'outil, donc vous pourrez la voir à ce moment-là. Sinon, on vous la renverra, directement. Une autre question. Bonjour, merci pour la présentation. Qui se charge de la vérification des FDES créés? Alors, on va travailler avec un vérificateur habilité par la base INES, un ou plusieurs d'ailleurs. En fait, il y a plusieurs en fait étapes de vérification et on imaginait peut-être avoir plusieurs vérificateurs différents sur différents blocs. Donc, pour l'instant, on a discuté avec un premier vérificateur. À nouveau, donc une question de Laurent Billot. Donc, si peu de fabricants vous sollicitent, alors le configurateur sera entre guillemets pauvre. Or, cela ne dépend pas de vous. Point d'interrogation. C'est vrai que ça peut être un risque. Après, là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une pression pour réaliser les F2S de par la sortie de la nouvelle réglementation environnementale. Et que du coup, l'outil est une réponse directe pour les fabricants. Et puis, on a même des fabricants qui ont déjà leur F2S qui nous ont aussi déjà demandé comment intégrer le configurateur. Donc ça, c'est aussi ce sur quoi on va travailler là ces prochains mois, c'est de voir comment on peut intégrer des F2S déjà existantes et les paramétrer dans l'outil. Donc voilà, sans doute que en fait l'offre va créer la demande et inversement. Donc il va y avoir un temps de démarrage où peut-être il y aura moins de FDS disponibles. Et puis, petit à petit, qu'il y aura de plus en plus de FDS. Si les bureaux d'études utilisent plus le configurateur, et ben peut-être aussi il y aura de nouveau plus de fabricants dans l'outil et ainsi de suite. Donc, voilà, évidemment, il y a un temps de démarrage qu'on ne maîtrise pas totalement. Mais en tout cas, on fait tout pour que les fabricants intègrent l'outil. Alors, une autre question de admin. Je n'ai pas le nom. Bonjour, les bétons biosourcés intégreront-ils les mélanges terre-chanvre ou terre-paille? C'est envisageable, oui. Pour l'instant, on a commencé à modéliser que sur en fait, en toute transparence, que sur des bétons de chanvre, puisqu'il y avait les règles professionnelles qui existaient sur les bétons de chanvre et plus d'informations dessus. Mais voilà, s'il y a des demandes des filières sur ces mélanges-là, c'est bien sûr qu'on pourra les intégrer. Oui. Une autre question. Oh, pardon, vas-y, Marie, finis. Non, vas-y. Une autre question de Joël Attali. Vous avez indiqué qu'il fallait quelques minutes pour obtenir une FDES dont on a personnalisé les paramètres. La FDES obtenue est-elle directement vérifiée et publiable sous INES? Alors, en fait, c'est les fabricants, eux, vont réaliser dans l'outil tout partie de leur gamme de produits et du coup faire vérifier un certain nombre de FDES là, ça sera leur choix personnel, qu'ils mettront à disposition dans INES, enfin qu'ils mettront dans la base INES une fois vérifiés. Et ce seront ces FDES-là qui seront paramétrables. Donc, en effet, ensuite, les FDES qui seront paramétrés par les bureaux d'études seront valables et vérifiés. Par contre, il ne sera pas possible, en tout cas, c'est pas une question qu'on s'était posée, mais a priori pas possible de les mettre sur INES par les bureaux d'études. C'est vraiment le choix du fabricant
mettre sa FDS sur Ignace. C'est une question qu'on ne s'était pas posée. A priori, c'est plutôt l'intérêt là, c'est pour vous de récupérer le support FDS PDF et puis le XML pour intégrer dans vos projets d'ACB bâtiment. Mais du coup, c'est peut-être une question qu'on posera en effet à la base Ignace pour nous, ça passer vraiment par les fabricants. Est-ce qu'on passe à la démonstration sur le site? Ou est-ce que il y a encore des questions? Ok, je considère que c'est un oui pour pardon, j'avais mon micro coupé. Excusez-moi. Donc, toujours, monsieur Laurent Billot, j'ai souvenir que votre label du produit biosourcé devait aussi référencier beaucoup de produits biosourcés. Or, malheureusement, à ce jour, très peu de produits biosourcés ont ce label. Comment ne pas reproduire ce constat? Et entre parenthèses, les acteurs des biosourcés n'ont généralement pas la taille des groupes industriels qui ont le moyen de s'acheter des FDES. Oui. Sur le label, c'est pareil, c'était une initiative privée qu'on a eue de créer ce label pour répondre, à notre sens, à un vide normatif et réglementaire sur le sujet. C'est un label qui compte de plus en plus de produits chaque année. C'est pareil, c'est-à-dire que c'est quand même des outils qui sont longs à se mettre en place, puisque c'est toujours une histoire d'offre et de demande. Pour que le label soit plus largement demandé par les fabricants, il faut aussi que derrière, il y ait des textes qui encouragent, qui préconisent, qui demandent ce label finalement, qui exigent ce label. Donc ainsi de suite. Donc ça vient petit à petit, mais c'est vrai que la rentrée de nouveaux produits dans le label, elle se fait petit à petit, mais ça augmente. Et puis ce qu'on voit, c'est que ça intéresse aussi pour le coup les autres projets, d'autres produits en Europe. Donc voilà, mes collègues précisent aujourd'hui, c'est 40 produits qui sont déjà labellisés, donc c'est pas non plus négligeable. Ça augmente petit à petit. Chaque année, on a des nouvelles demandes pour le label et la plupart des produits qui reconduisent leur labellisation. Et puis, pour la fin de votre question, oui, on est très conscient que le sujet du coût est prégnant pour les TPE, les PME qui produisent des matériaux biosourcés, et c'est pour ça qu'on a créé Acacia. C'est pour les fabricants qu'on a créé Acacia, pour qu'ils aient un outil qui leur permette de faire leur FDS simplement et à moindre coût. Voilà, là c'est quelque chose qu'on ne précise pas parce qu'aujourd'hui le webinaire était plutôt dédié au bureau d'études qu'aux fabricants, mais derrière l'idée c'est aussi ça, c'est que l'outil facilite la réalisation de FDS pour ces fabricants-là. On en est tout à fait conscient. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on espère qu'il va y avoir pas mal de fabricants intéressés par l'outil, parce que les prix sont intéressants et les FDS sont vérifiés. Il y a un effort de vérification qui est très faible à faire par le fabricant, etc. Donc ça réduit beaucoup les coûts pour les fabricants. Est-ce que du coup, je passe au... On a une dernière question, Marion, de monsieur Florian Battizzati, qui nous dit: avez-vous déjà des premiers résultats en termes d'émissions de CO2? Est-ce que les produits sont mieux que les produits pétrosourcés? La question piège. Bien sûr, il y a déjà plusieurs produits biosourcés qui sont dans Ignace et qui ont
des FDS, des produits biosourcés. Il y a plusieurs isolants, des isolants semi-rigides, des isolants rigides. Il y a des données collectives sur le béton de chanvre, sur la paille, etc. Donc, on a une bonne idée des impacts des matériaux biosourcés. Pour ce qui est des comparaisons avec les autres matériaux, c'est quelque chose d'assez glissant et complexe à faire. Donc ça, c'est pas, nous on n'a pas prévu Acacia dans le but de comparer des produits entre eux. Hein. C'est vraiment un outil pour déjà créer de la donnée environnementale, avoir des données environnementales. En fait, pour nous, ça dépend de beaucoup de facteurs, donc c'est très difficilement comparable. Déjà, il faudrait pouvoir comparer des systèmes constructifs équivalents, des produits équivalents ou des systèmes constructifs équivalents. Par exemple, aussi à résistance thermique équivalente quand on parle des isolants. Aussi peut-être en fonction du poids, parce que entre une paroi isolée en béton biosourcé ou une paroi isolée avec un isolant semi-rigide, ben, c'est pas le même poids de matériaux, donc on peut pas avoir non plus le même impact sur l'environnement. Donc, il y a pas mal de critères comme ça à objectiver. Globalement, ce qui fait quand même l'intérêt, ce qui va permettre aux matériaux biosourcés de se démarquer sur le côté carbone, c'est l'aspect stockage carbone, mais qui sera plutôt du coup un indicateur complémentaire dans les F2S et plus intégré au réchauffement climatique. Et puis, ça va être en fait les produits et matériaux qui sont le moins transformés possible et puis qui utilisent des matières locales, enfin, c'est-à-dire des matériaux avec des ressources locales et une production pas trop éloignée de là où on a pris les ressources, etc. Donc à ce sens-là, par exemple, la FDS de la botte de paille, elle est très bonne. En fait, moins le produit va être transformé, entre guillemets, plus les impacts seront. Et après, ben, il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte, enfin, comme je l'ai dit. Donc ça dépend vraiment à quoi on compare. Et quelles sont les hypothèses prises par les autres filières aussi, et ça, c'est plus difficile à savoir. Est-ce que... Ouais. On peut peut-être passer à la démonstration de l'outil. Il n'y a plus de questions de mon côté. Donc, je vais vous montrer rapidement ça. Voilà, alors normalement, là, vous devez voir ma page Acacia, ma page de démonstration Acacia. Donc là, vous voyez l'adresse qui est acacia.eva-conseil.net. Donc, c'est EVA qui a fait toute la partie développement de l'outil. Donc, il est possible après qu'on change de nom de domaine. Voilà, pour l'instant, la plateforme, elle est hébergée ici. Puis, s'il y a changement, voilà, tout le monde sera évidemment informé. Donc, l'outil se présente comme ça. Donc, accueil, mes configurations, des informations générales sur les F2S, une foire aux questions, et là, les informations relatives à votre compte et le formulaire de contact. Donc, la page qui nous intéresse, c'est cette page Mes configurations, auquel on peut accéder par la barre du menu ou en fait par la page Mon compte. Donc, la page Mon compte, elle récapitule vos informations. Et donc, elle vous permet aussi de revenir à cette ligne Mes configurations. Donc, l'outil est basé sur ce qu'on va appeler des formulaires. Donc, pour chaque produit, il y a un formulaire qui est relié à une modélisation dans Cimapro. Et c'est ces formulaires qui permettent de paramétrer les FDES. Voilà. Et en fait, une fois que vous avez créé une FDES avec un formulaire, elle vient s'ajouter à la liste de vos configurations. Et vous pouvez du coup faire tout un tas d'actions sur cette configuration, ce que je vais vous montrer. Donc pour l'instant, on a une répartition des produits en blocs, en grandes familles de produits.
Mais du coup, voilà, c'est peut-être quelque chose qui évoluera si on se rend compte qu'on rentre une grande diversité de produits biosourcés. Dans ce cas-là, on changera peut-être l'accès à la mise en forme. Donc voilà, donc là, on retrouve les isolants biosourcés, les bétons biosourcés, puis les matériaux géosourcés qui sont en train d'arriver. Donc sur les isolants semi-rigides, voilà, l'idée c'est d'avoir donc en fait sur cette page tous les isolants qui sont sur le marché et qui sont disponibles dans l'outil. Donc voilà. On a mis un petit logo ceux qui bénéficient du label produit biosourcé. Et puis ensuite, donc pour réaliser donc, vos FDS, vous choisissez le fabricant qui vous intéresse, la matière qui vous intéresse, et ensuite vous accédez au formulaire à paramétrer. Donc là, il y a à chaque fois une petite présentation de l'entreprise, un lien vers le site internet si vous voulez revoir par exemple la gamme de produits de cette entreprise, et le lien vers le formulaire à paramétrer. Donc là, c'est un formulaire de démo qu'on a créé pour aujourd'hui. Donc un panneau semi-rigide à base de chanvre, créé par l'entreprise Caribati. Voilà, donc il y a une petite phrase qui rappelle simplement, qui décrit un peu le produit. Donc un produit composé à 91% de chanvre. Et puis donc là, pour la démo, le formulaire il est ultra simplifié, mais il y a du coup simplement à rentrer la date de création de votre F2S. Voilà, un titre pour votre configuration. Et là, c'est un point important, mais qui est nécessaire pour éditer le PDF. En fait, il faut mettre une image. Donc voilà, soit le logo de l'entreprise, soit une image, soit voilà, le logo du fabricant. Donc on essaye pour les bureaux d'études d'avoir quelque chose par défaut. On est en train de voir avec nos développeurs pour avoir une image par défaut, mais pour l'instant, il faut choisir un fichier. Donc là, je vais mettre le logo de Caribati. Et là, par exemple, sur la partie panneau, donc là, on a juste paramétré sur une épaisseur de panneau. Voilà, mais on aurait pu rajouter d'autres paramètres, distance au chantier, type de mise en œuvre, etc. Donc voilà, on sélectionne l'épaisseur qu'on souhaite, ça nous donne des données complémentaires. Et après, enregistrer notre configuration en cliquant sur avant de terminer. Là, simplement, ça nous dit juste que la configuration va être terminée, mais que le calcul ne va pas se lancer automatiquement. Là, c'est une particularité de l'outil, c'est qu'il faut créer la configuration et après lancer manuellement le calcul. Donc ça, c'est une petite gymnastique auquel il faut penser. Mais le but, c'est de pouvoir en fait aussi... alors, c'est peut-être moins pertinent pour les bureaux d'études, mais comme c'est le même processus que pour les fabricants, c'était pour permettre de pouvoir venir modifier une configuration si il nous manque une donnée, etc. De pouvoir l'enregistrer, de revenir la modifier avant de lancer le calcul. Donc là, on fait terminer, ça va enregistrer notre configuration. Et on la retrouve du coup dans mes configurations. Voilà, je viens de la créer ici. Démo semi-rigide. Modifier à 16h38. Voilà, on peut la modifier, on peut la supprimer et on appuie donc sur ce bouton pour lancer le calcul et donc obtenir le fichier PDF et le fichier XML. Donc là, voilà, donc comme je vous disais, donc là, en fait, toutes les données sont renvoyées à Cimapro qui va faire le calcul et nous renvoyer les résultats. Donc là, on va attendre un petit peu. Et du coup, en attendant, je vais vous montrer un autre exemple d'accès donc sur la partie béton biosourcé, béton de chambre. En attendant que le calcul se finisse de ce côté-là. Donc ça, c'était
plutôt l'accès sur les isolants biosourcés, donc qui se fait, donc, comme vous avez vu, en recherche par type de produit. Donc c'est la même chose pour les isolants en vrac, les isolants semi-rigides et les isolants rigides. Donc on peut faire une recherche par type de produit et après revoir les produits disponibles pour les différents fabricants. Pour les bétons biosourcés, donc on a imaginé quelque chose d'un peu différent. Donc de pouvoir en fait chercher, faire notre modèle par type de granulat ou par type de liant. Donc c'est dans ce sens que par rapport à une question qu'il y avait tout à l'heure, en effet, ensuite là, donc pour l'instant on avait modélisé qu'un granulat chanvre, mais petit à petit on peut modéliser d'autres types de granulats qu'on retrouve dans les bétons biosourcés et d'autres types de liants que simplement les liants qui sont validés pour les formulations de béton de chanvre. Et du coup venir faire les mélanges adéquats. Donc en fait, quand on sélectionne le granulat, ça nous donne en fait les différents producteurs. On peut choisir les producteurs. Si on sait avec quelle chambre on va travailler, on peut choisir le producteur. Et ensuite, ça va nous donner en fait, les différentes formules, les différents couples liants granulats disponibles à modéliser. Je vais vous montrer par exemple. Voilà, donc pour la chambrière de l'eau, par exemple, donc il y aurait une chaîne vote la chambrière avec l'autre radical, une chaîne vote avec le bâti-chambre, etc. Donc là, pour le test, voilà, donc on a fait un test démo. Donc là, on peut faire la même recherche par liant, on peut chercher par producteur de liants, donc on peut tout à fait en effet envisager d'avoir après des liants à base de terre, etc. Et puis donc d'avoir, en fait à chaque fois le but c'est de pouvoir afficher que ce qu'il est possible de faire un liant avec un granulat disponible. Donc voilà, là c'est vraiment la recherche donc pour arriver à modéliser votre produit final qui est différente. Finalement, après la page de formulaire, elle est similaire, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes informations, donc date de création de la F2S, nom de la configuration et l'obligation de mettre une image. Et puis après, donc par exemple, là sur les bétons biosourcés, on va pouvoir venir par contre formuler un peu plus précisément notre produit si on a les informations. Sinon, il y aura des données par défaut qui correspondent à des formulations. Et pareil, on peut venir choisir le type de mise en œuvre, si elle est manuelle, si elle est mécanisée. Si elle est mécanisée, il y aura une énergie de mise en œuvre par défaut où on pourra venir, modifier cette donnée. Voilà. Et on peut comme ça encore ajouter des paramètres. Voilà, donc le calcul est toujours en cours. Ouais, c'est 5 minutes. Ouais. Hop. Du coup, on peut prendre quelques questions en attendant que le calcul se finisse. Oui, alors on a une première question de Kevin Cavalier qui demande pourquoi devoir ajouter un logo donc, dans les formulaires. Ça, c'est vraiment purement de l'ordre du développement web. C'est vrai qu'on essaye de pouvoir se passer de cette étape, mais c'est quelque chose de très technique. Simplement, il faut que dans le code, il y ait une image pour que dans notre modèle Word qu'on a fait qui permet d'éditer la F2S en format PDF, il faut qu'il y ait une image pour venir accrocher les résultats. Voilà, c'est le code de notre développeur qui impose ça. Donc voilà, justement, on essaye pour l'instant, c'est comme ça. On essaye soit de pouvoir avoir un fichier par défaut de telle manière que ça soit plus nécessaire à rentrer, soit de carrément pouvoir le supprimer. Ça fait partie, voilà, vraiment, c'est pour ça que c'est encore une version bêta, parce qu'il reste encore des petits points comme ça que l'on doit pouvoir améliorer.
Alors, on a une autre question de Aurélie Vissac qui demande comment choisissez-vous ce qui est paramétrable? Alors, l'idée sur le paramétrage, c'est qu'on en discute avec le fabricant. En fait, que nous, on propose des possibilités de paramétrisation avec au fabricant, notamment en fonction aussi des retours du vérificateur par catégorie de produits. C'est-à-dire, OK, ce paramètre, on peut le laisser ouvert, mais du coup, il va falloir borner. Voilà, on imagine un indicateur, peut-être un paramètre qui serait intéressant, c'est de laisser ouvert la distance de livraison du produit jusqu'au chantier, qui peut varier beaucoup d'un projet à un autre, et qui, si pour le coup le produit est peu transporté, peut avoir un assez gros impact du point de vue carbone. Et ben du coup, voilà, du coup ça de pouvoir le laisser ouvert, mais donc a priori ça sera possible. Mais voilà, on était plutôt parti du fait d'en discuter avec les fabricants et le vérificateur sur ce qu'on pouvait faire ou pas faire compte tenu de la norme, enfin de la vérification. Ça, c'est clairement aussi des points sur lesquels vous pouvez vous remonter des besoins, de nous dire, ben voilà, nous, ce qui nous intéresserait de paramétrer dans une F2S, c'est ces points-là. Et dans ce cas-là, on voit, nous, si c'est possible d'intervenir là-dessus. C'est sûr qu'il y aura des étapes où ça ne sera pas possible, hein, toute la partie fabrication. Après, ça ne sera pas possible, mais sur les étapes sur les étapes, on est plus sur du montage de scénarios, donc des hypothèses, donc partie transport sur chantier, mise en œuvre, fin de vie. Là, on imagine de pouvoir laisser plus de choix dans la partie paramètres. Alors, une autre question de Loïc Deville. Depuis la base Ignies, peut-on trouver rapidement les F2S paramétrables par le biais d'Acacia? Oui, ça c'est un point que j'ai évoqué tout à l'heure. En effet, donc là, on a eu un premier rendez-vous avec les personnes qui nous ont expliqué comment faire ça. Donc en effet, on va pouvoir, quand on va mettre les premières F2S sur Ignies, il y aura ensuite un lien qui dira, voilà, cette F2S est paramétrable dans l'outil Acacia, donc avec un lien direct vers le configurateur. Donc oui, ça c'est prévu. Et en fait, il y a déjà des F2S disponibles dans Ignies qui ont été produites par Acacia. Donc voilà, là, c'est juste à nous de faire la démarche auprès d'Ignies pour que le configurateur soit référencé dans Ignies. Alors, une autre question. La part transport est un point très important sur l'impact CO2 total. Et c'est un gros problème pour valoriser des produits biosourcés par rapport à, par exemple, une laine de verre. Pensez-vous nous assurer cette fonctionnalité? Oui, du coup, je pense avoir répondu à la question. En effet, c'est clairement un paramètre qui sera intéressant de pouvoir faire varier. Donc, je pense que là, il n'y aura pas de souci, a priori, les fabricants seront d'accord pour laisser ce paramètre ouvert et le vérificateur aussi, parce que c'est des choses qui sont assez simples à borner, ouais. Complètement. Alors, une autre question de Charlène Robineau. Bonjour, dans la catégorie du béton biosourcé, si on ne connaît pas le producteur, peut-on sélectionner aucun? Entre parenthèses, vous avez sélectionné test Kiribati, il me semble. Oui, alors un test Kiribati, donc c'est simplement un test qu'on a fait pour l'outil. En fait, ça serait possible puisque la filière chambre, construction en chambre, a une F2S collective. Donc après, ça serait des discussions à avoir avec eux, mais peut-être qu'on pourrait intégrer du coup, en effet, une version, voilà, un granulat de chanvre moyen et puis un liant moyen et du coup, en effet, avoir la possibilité de créer une donnée entre guillemets plus générique. Oui. Mais voilà, le but d'Acacia, c'était justement de pouvoir aller plus loin que la collective et de vraiment se rapprocher le plus de ce qu'on fait sur le projet.
Donc, c'était pour ça que là, on avait plutôt le parti pris d'aller vers vraiment les producteurs de liants et de grammes blancs. Alors, on a encore plusieurs questions. Donc une de Vitaly Kaplan. Bonjour, prenez-vous en compte la valeur de carbone biogénique dans votre calcul? Merci beaucoup. Oui, c'était en effet une valeur qu'on prenait en compte dans notre calcul. En effet, donc stockage dans l'étape 1 et puis après des stockages en fin de vie, suivant le scénario de fin de vie retenu. Voilà, c'est sans doute. Et du coup, c'était un peu noyé là dans l'indicateur réchauffement climatique sur les premières F2S qu'on a fait. Ça, c'est quelque chose qui va du coup évoluer. Donc, il va y avoir clairement soit dans la F2S, on indiquera le stockage et on ne le comptera plus dans la partie réchauffement climatique, soit on aura une autre ligne dans le tableau sur la partie carbone biogénique pour que ça soit bien séparé, pour que l'information soit lisible. Mathilde, je ne sais pas si tu as ton micro, mais on ne t'entend plus. Ah. Allô? Je suis seule. Donc là, le calcul tourne encore. Donc, je suis désolée parce que j'avais testé évidemment avant de vous faire la présentation et ça fonctionnait très bien. Donc là, je ne sais pas, peut-être que c'est ma connexion qui est saturée par le webinaire. Je ne sais pas. J'aurais bien aimé vous montrer donc, le PDF et le XML. Je ne sais pas si Mathilde, tu avais fait une configuration toi de ton côté avant la... Ça, c'est un peu... c'est les problèmes du direct. Voilà. Désolée. Je n'entends plus Mathilde. Virginie. Je n'ai plus le retour sur les questions. Ah, ok. Mathilde non plus. Alors, attendez, je vais essayer de reprendre du coup le fil des questions. La part de transport. Ok. Le carbone biogénique. À ce jour, donc, il y avait une question sur on ne peut pas se connecter même si on a un compte. Comment sera-t-on averti que l'accès est efficient? En effet, par défaut, aujourd'hui, on bloquait l'accès. Quand vous vous inscriviez sur l'outil, vous êtes automatiquement bloqué parce que nous, on a une manipulation à faire pour autoriser l'accès soit en version fabricant, soit en version bureau d'études. Donc là, maintenant qu'on va lancer la version bêta, on va reprendre toutes les inscriptions qui ont déjà eu lieu. Si vous l'avez fait, on va vous donner l'accès bureau d'études et puis vous pourrez aller explorer le site. Donc, je pense normalement que vous aurez un mail qui vous avertira que votre accès est ouvert. Sinon, dans ce cas-là, nous, on vous renverra un mail pour vous dire qu'on a bien créé votre compte, que votre compte est débloqué. Oui, en effet, il y a une demande sur la partie contact facturation pour les bureaux d'études. Donc, en effet, ça, c'est une information qu'on va essayer d'enlever pour les bureaux d'études. Et sinon, on la rendra non obligatoire si on ne peut pas faire le distinguo bureau d'études fabricant. Mais je pense que, en effet, c'est un des points qu'on a relevé récemment. Sur l'ACV statique, l'ACV dynamique, je pense que ça nécessitera une mise à jour des modélisations et donc ensuite des formulaires, enfin peut-être même pas des formulaires, simplement des modélisations dans CIMAPRO, de la méthode de calcul, je suppose. Du coup,
et du coup, sans doute, une mise à jour des F2S. Donc ça, je ne sais pas, là, je ne saurais pas vous répondre pour le moment. Je pense que si c'est cette méthode qui est retenue, il va y avoir un plan, peut-être un plan de conversion des F2S qui sont déjà dans INIES pour les passer sur la CV dynamique. Ça, je ne saurais pas vous répondre pour le moment. Je n'ai pas plus d'informations sur le sujet, mais de l'autre côté, bah, oui, il y aura évidemment une mise à jour du configurateur. Oui, sur les FDS déjà publiés sous INIES et qui n'ont pas été faites avec Acacia, on imagine en effet pouvoir peut-être les intégrer dans le configurateur. C'est des fabricants, nous ont déjà posé la question. En effet, il y a des fabricants qui ont déjà réalisé leur FDS, mais qui voudraient être dans Acacia. Du coup, on est en train de regarder avec eux comment on pourrait faire, puisque la problématique, c'est que notre modèle se base sur CIMAPRO et qu'il faut avoir une modélisation dans CIMAPRO pour pouvoir faire fonctionner Acacia. Donc faut qu'on imagine du coup un modèle un peu différent pour ces F2S là, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Oui, alors là, on espère, ouais, en effet, là, c'est vraiment pour le fait que le calcul ne se finisse pas. On a essayé, je pense que vous imaginez qu'on a essayé encore ce midi et puis hier de vérifier que ça marchait bien. Et donc, on espère comme vous que ça va fonctionner en effet quand il y aura plusieurs personnes sous l'outil. C'est aussi pour ça qu'on sort la version bêta, c'est pour pouvoir tester ce genre de problématiques qui nous restent à tester. Et quand est-ce que l'outil sera rendu accessible? Ben là, on a juste l'outil va être accessible vraiment très prochainement. Simplement, on doit valider avec les fabricants qui sont déjà dans l'outil quels paramètres on ouvre pour les produits disponibles dans l'outil. Et ensuite, dès qu'on a fait ça, voilà, on va ouvrir l'outil au bureau d'études et puis après, donc, alimenter avec les nouveaux produits qu'on est en train de réaliser. Je dirais, oui, ça va être là, fin du mois, ouais, fin du mois maximum. Là. En fait, on doit simplement justement revoir les fabricants, finaliser cette étape de formulaire bureau d'études avec eux, et puis après, vous pourrez commencer à venir voir ces produits-là. Voilà, on va arriver à la fin de l'heure pour ce webinaire. Voilà, on espère que ça répondra quand même en partie à vos attentes. On sait que c'est un projet qui était très attendu, mais qu'on a porté avec nos petits bras. Donc on espère que là, cette année, il y aura beaucoup de produits qui vont être disponibles. Ça va arriver petit à petit. Mais vraiment, voilà, vous n'hésitez pas à nous faire remonter par le contact ou directement sur l'adresse info Karibati. Soit les produits que vous aimeriez voir dans le configurateur, soit voilà les paramètres que vous aimeriez avoir à personnaliser. Donc voilà, on compte aussi beaucoup sur votre retour pour qu'il soit pleinement fonctionnel. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir à tous.